Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons parler de l'équation différentielle. C'est quoi une équation différentielle? Une équation différentielle, c'est une fonction, c'est une équation dans laquelle il y a une relation entre fonction et ses dérivés. Donc l'inconnu ici, c'est une fonction. Alors que dans une équation classique, l'inconnu c'est un nombre. Sauf que ici, dans une équation différentielle, l'inconnu c'est une fonction. Donc ici, on va se limiter avec ces trois cas qui peuvent être demandés en classe de terminale. Donc, c'est ces trois cas qu'on va se limiter dans ces trois cas. Mais sinon, il faut savoir que il y a aussi fonction et c'est dérivée successive. Ça fait dérivée second, dérivée prime, ainsi de suite. Donc, du coup, on va se limiter à ces trois exemples. Donc, propriété. Ici, si on vous demande de résoudre ces équations de type là, donc du coup, vous donnez directement la solution. Cette équation différentielle a pour solution k exponentielle ax avec k appartenant à r. Ici, vous donnez directement la solution. Donc ici, la démonstration, je le ferai dans un autre tuto. Donc ici, le but principal, c'est comment utiliser ces propriétés pour faire les exercices au fait. Donc du coup, sans plus tarder, je vais commencer par l'exercice 1. Donc, si on me demande de résoudre cette équation, petit a, résoudre l'équation différentielle suivante. Donc ici, y prime égale à moins 3y égale, ça c'est mon équation différentielle. On me demande de résoudre. Donc ici, première étape, j'identifie les coefficients. Donc cette équation différentielle écrite de la manière suivante, ça veut dire que y' est égal à 3y. Et donc quand je compare avec les trois exemples ici, c'est le premier cas. Donc du coup, ici a égale quoi? A égale à a. A égale, j'identifie a. A, fais attention, c'est ce qui est à côté de y. Et donc je dis que cette équation différentielle a pour solution, je pose directement ça. Je prends la solution. Donc, y, les solutions de cette équation différentielle, y ici, est égal à k exponentielle 3x. Et bien sûr, il faut dire ce que c'est que k est un réel. Voilà, ça, j'ai trouvé les solutions de cette équation différentielle. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Pour déterminer la solution ou bien une solution unique, il faut utiliser les conditions initiales. Donc, condition initiale ici, par exemple, on me demande de déterminer la solution de l'équation différentielle. Vérifions la condition initiale f de 0 égale 5. Donc, du coup, petit b, je dis f de 0 égale à 5. Et que on va dire que ici, 5 égale à k exponentielle de 3 fois 0 et qui me donne k égale 5. Et donc la solution unique ici pour le petit b, je connais 5, donc je remplace là, donc y égale à 5 exponentielle 3x. Passons maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, c'est ce cas-là. Donc du coup, exercice 2. Donc, on me donne l'équation suivante. Y' égale à 5y plus 2. Ici, j'identifie directement les coefficients. Donc, les coefficients A. Identification des coefficients. Donc, A ici, c'est égal à 5. Et B égale à 2. Et je dis que cette équation différentielle, j'écris, cette équation différentielle a pour solution y, je pose directement les solutions ici. Donc les solutions, c'est égal à k exponentielle a, c'est 5x, moins b, c'est 2, 5. Donc, et je dis que k appartenant à r. Donc ça, c'est la solution directe. Je pose la solution. Donc ici, ça c'est les solutions.
Ici, il y a une infinité de solutions parce que K c'était réel. Et maintenant, si je veux déterminer la solution avec une condition initiale ici, F1, donc petit b, je vais déterminer la solution unique. Donc, on va donner la condition initiale. Condition initiale me dit que f de 1 est égal à 2, équivaut à ici 1, non, 2, pardon. 2 ici est égal à k exponentielle de 5 fois 1 moins 2 cinquième. Donc ici, je passe à l'autre côté, ça va me faire 2 plus 2 cinquième est égal à k exponentielle de 5, 5 fois 5. Ici, ça me fait, ça c'est équivaut à 12 cinquième exponentielle égale à k exponentielle de 5. Et donc, du coup, k, ici, j'ai trouvé k, k est égal à 12 cinquième de E5, que je peux écrire 12 cinquième exponentielle de moins 5. Et donc, ma solution ici, la solution unique, c'est écrit de la manière suivante, y est égal à 12 5 exponentielle de moins 5, E 5x moins 2 cinquième, qui est égal à, ça je peux, soit je laisse comme ça, soit j'écris autrement, donc je peux écrire, est égal à 12 5 exponentielle de 5 facteur de x moins 1 moins 2 cinquième. Et donc, c'est ça la solution. Et donc, passons maintenant à l'exercice 3. Donc, l'exercice 3, c'est le troisième cas ici. Donc, ici, on a une fonction, on a A. Donc, du coup, donc, cette équation différentielle, y' moins 1 demi de y égale à 1 demi de x, directement, A pour solution, je pose directement la solution, donc ça va faire k exponentielle de A. A ici c'est 1 demi de x et plus g. G c'est, on va donner g, c'est moins x moins 2. Ça c'est la question, de petit 2. La première question, on demande juste de vérifier si la fonction g de x égale moins x moins 1, moins 2 pardon, est solution de cette équation différentielle. Donc du coup, pour faire la vérification, je dérive cette fonction g plus de x. G plus de x est égal à moins 1. Et je remplace ici, ça va me faire moins 1 moins 1 demi de g de x. G de x c'est ça, c'est moins x moins 2 égale. Donc je calcule, ça me fait moins 1 plus 1 demi de x plus 1 égale à 1 demi de x. Donc on a bien 1 demi de x égale à ça. Donc ici, on a fait petit 1, petit 2, c'est ce qui est là. Donc ça, comme ça, c'est une solution particulière. Donc du coup, je donne directement la solution. Et maintenant, passons à la question 3. Question 3, on veut vérifier, on veut trouver la solution unique. Donc du coup, question 3. Donc ici, on veut que la condition initiale, c'est h de 2 égale 0. Et donc, j'utilise cette partie qui est ici. Donc,
ça me fait h de 2 égale 0, ça veut dire que 0 égale à k exponentielle de 1 demi fois 0 plus moins 2 et moins 4. Donc ça c'est tout ça exponentielle de 0, ça fait 1. Donc je peux dire ici, non, exponentielle multiplié par 2 ici. Voilà. Et donc du coup ça me fait 4. Je résoudre cette équation, ça me fait 4 égale à k exponentielle de e, 1, et d'où k égale à 4 exponentielle de e, ou bien 4 exponentielle de moins 1. Et donc la solution de cette équation, la solution unique de cette équation, je remplace k par sa valeur. Donc h de x égale, k ici j'ai trouvé, c'est k exponentielle de moins 1, x 1 demi de x, plus moins x moins 2. Soit je laisse comme ça, soit je peux écrire h de x est égal à 4 exponentielle de 1 demi de x moins 1, plus moins x moins 2. Et j'entoure la solution. Donc, l'une des applications de ces équations différentielles sont en physique. C'est très utilisé en physique, car pour décrire les phénomènes physiques, souvent on fait allusion à des équations différentielles. Donc ici, j'ai pris ici 2 exemples. En physique, quand on utilise les équations différentielles, c'est la charge des condensateurs et la décharge des condensateurs. Donc ici, la question qui est souvent posée en physique, j'ai ça c'est pendant la décharge. On me demande d'écrire l'équation différentielle de ça. Donc du coup, ici j'utilise la loi de May. Donc j'écris la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes du condensateur est égal à 0. Donc j'utilise la loi de May. I fois R plus UC égale à 0. I ici c'est quoi? I c'est égal à D de Q sur D de C fois R plus UC égale à 0. Donc ici ça fait quoi? Ça va faire RC D de UC sur D de C plus UC égale à 0. Et donc du coup j'ai D de UC sur D de C plus moins 1 demi de RC UC. Voilà l'équation différentielle. Et ça, c'est exactement la résolution qui est ici. Donc, pareil, ça c'est l'équation de décharge. Donc la solution de cette équation différentielle, si on résout, on trouve UC est égal à K exponentielle de moins 1 sur RC T. Et si on veut la solution de la condition initiale, avec la condition initiale, pendant la décharge à l'instant T égale 0, la charge du condensateur au bord du condensateur c'est UC, c'est U0, donc UC est égal à U0 exponentielle de moins RC T. Et donc du coup pareil pour l'équation pendant la charge, on utilise la loi de May. Ici, pendant la charge, j'utilise la loi de May, donc j'ai UC plus UR plus est égal à E. Donc du coup, en faisant la démonstration, j'ai UC plus RC D de UC sur D de T égale à E. Et donc du coup, on se retrouve dans ce cas. L'équation est égale à E facteur de 1 moins exponentielle de moins R C. Si on résout l'équation. Donc,
Je vous remercie de votre attention en espérant que vous avez très bien compris. À très bientôt pour un tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, de commenter.